alerte, alerte, alerte. C'est fort, la guerre commerciale. Chers amis, chers frères, je vais vous dire aussi ma part de vérité concernant la guerre commerciale entre la Chine de Xi Jinping et les États-Unis de Donald J. Trump, le 47e président américain. Alors, dans sa conquête de Make American First, Make American Great Again, le président américain a décidé de laisser affaire des militaires. Il entend de secouer un peu l'Iran, etc. Vous voyez qu'il y a des négociations qui sont en train de naître, etc., etc. Mais sa plus grande priorité, c'est de ramener l'argent que les gens ont pris partout, je vous assure. On va écouter cette vidéo d'abord. Elle est illustrative. On va écouter la vidéo et on y va. Écoutez la vidéo. Un duel entre les deux superpuissances. Donald Trump et Xi Jinping lancés dans un bras de fer qui pourrait faire vaciller l'économie mondiale. Le président américain vient d'imposer des droits de douane extraordinaires à la Chine. 104%, de quoi doubler le prix des marchandises du jamais vu. Les hostilités ont commencé il y a quelques semaines lorsque Donald Trump impose des tarifs douaniers supplémentaires à la Chine. La réaction de Pékin ne se fait pas attendre. Des taxes sont appliquées en représailles aux États-Unis. De quoi provoquer la colère de Donald Trump. Si ces droits de douane ne sont pas supprimés, nous imposerons des tarifs douaniers de 50%, en plus de ceux que nous avons déjà mis en place. À partir de demain, les marchandises chinoises se verront donc appliquer 104% de taxes. La décision affole les marchés financiers, car 438 milliards de dollars de biens chinois sont vendus aux États-Unis, comme des téléphones portables, des meubles ou encore des jouets. Mais la Chine ne compte pas s'incliner devant Donald Trump et les pressions américaines. Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et insistent sur une guerre des droits de douane, une guerre commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout. Plusieurs entreprises américaines n'ont plus le droit de faire du commerce avec la Chine. Et une limite sur les exportations de métaux rares a été mise en place par le gouvernement chinois. Mais pour les spécialistes, ces mesures de rétorsion sont en réalité très modérées et prudentes. Xi Jinping garde ses cartes près du corps. Il attend de voir. D'ailleurs, il est bien possible que la taille de l'économie chinoise lui permette effectivement de surmonter l'obstacle, au moins pendant quelques temps. Donald Trump s'est dit prêt à conclure un accord avec son grand rival. Le président américain attend l'appel de son homologue chinois. Vous venez d'écouter, non? Vous venez d'écouter. Combien? 300 et quelques milliards de dollars de marchandises vendues chaque année. Ici, par les Chinois. Voilà l'argent qu'ils se font. 340 et quelques milliards de dollars. Et donc comme l'a dit un monsieur là-bas, dans la vidéo, la Chine est tellement riche qu'elle peut tenir encore pendant quelques temps. Des mois, elle peut tenir dans cette guerre. Mais même concernant les matériaux rares chinois qui sont vendus ici, ils sont très prudents. Ils ne veulent pas dépasser pour ne pas avoir de problèmes demain. Donc ils sont très prudents là-dessus. Mais eux aussi, ils ont augmenté de 84%, j'aurais cru. C'est ça que j'ai vu quelque part. Voilà. Parce que cette vidéo a été réalisée hier. Et donc c'est aujourd'hui que c'est rentré en vigueur. 104%. Je crois que le département américain avait mis les taxes de, comment on appelle ça, de 25%. On dirait 25 ou 35, 34%. La Chine aussi avait élevé à 34%. Et c'est là que Donald Trump a mis maintenant à 104%. Et la Chine aurait mis, ça c'est pas encore trop, mais je pense que c'est ça, 84%. La Chine aussi est montée à 84%. Vous voyez? Et donc elle est prudente, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas aller à la même vitesse que les États-Unis. Les États-Unis sont montés, l'Amérique est montée à 104%. La Chine s'est arrêtée à 84%. Je crois que c'est là qu'ils sont arrêtés. Maintenant, connaissant Donald Trump, il va vouloir, il va pas augmenter, mais ça peut rester comme ça pour essayer de voir s'ils peuvent tenir. Parce que si une marchandise est taxée à 104%, ça c'est plus du double du prix. C'est-à-dire ça, pour un Chinois qui achète ça en Chine à 10 000 francs CFA et qui veut vendre ça aux États-Unis,
ça va coûter plus de 20 000 et quelques. Ça, c'est seulement quand on met les taxes. Voilà le prix maintenant. Ça devient maintenant le prix d'achat. Et maintenant, trouver maintenant client ici qui va acheter ça, il est obligé de... C'est-à-dire quelque chose qui coûte, par exemple, 10 000 francs, peut coûter 40 000 francs ici. Parce que lui aussi, il doit avoir des bénéfices. Bon, nous les consommateurs qui sommes habitués à certains prix, c'est-à-dire les téléphones, par exemple, les Chinois vendent les téléphones ici, les Chinois vendent tout. Téléphone, télévision, imprimante, climatisation. Qu'est-ce que les Chinois ne vendent pas? Les Chinois ont pris tout le marché américain. Les Chinois ont pris, je ne sais pas, tout à l'heure j'étais en train de faire préenregistrement et puis j'ai recommencé la vidéo. Je vous ai, dans le premier essai, je vous ai dit même que même la tenue que je porte là, c'est quitté là-bas. La chaîne qu'elle a là, c'est là-bas. Le pantalon, c'est là-bas. Même ma chaussure là, c'est là-bas. Cette chaussure là, c'est là-bas, c'est quitté. Ça là, c'est là-bas, c'est quitté. Tout ce que moi j'achète, la plupart quittent là-bas. Vous voyez, avec leur application qu'on appelle Temu, ils sont en train de ramasser l'économie américaine. Donc, actuellement où je te parle là, la Chine est tellement riche qu'elle peut se permettre de faire cette guerre. Mais si elle n'a pas été sage, comme l'a dit le monsieur, elle est un peu prudente. Mais si elle n'est pas sage, parce que je vois des Africains qui disent que non, les États-Unis seront en genoux. Les États-Unis... Eh Allah, c'est vrai que ces gars-là, souvent ils font des choses que nous les Africains on n'aime pas. Mais pour ceux qui ne vivent pas ici, vous pouvez dire ça. J'ai vu un confrère cyberactiviste qui a dit ça aussi, que non, c'est de l'enfantillage, les États-Unis sont comme ça, les États-Unis sont en genoux, la Chine va les bamungou. Si cette guerre a dure pendant 2 mois, la Chine va se plier. Ça, c'est la vérité que je voudrais vous dire. Si ça dure 2 mois, vous allez, ils vont commencer à négocier. Je ne dis pas que l'Amérique aussi ne subit pas. L'Amérique va subir d'une manière ou d'une autre. Mais c'est la Chine qui va beaucoup perdre. C'est-à-dire en termes de perte, la perte de bénéfices, mais de quoi là, du marché là, c'est la Chine qui va beaucoup perdre. Ça, tout le monde le sait. C'est pourquoi même, ils ne sont pas montés à 104. Pourquoi ils ne sont pas montés à 104? Ils se sont arrêtés à 84. Vous voyez, pendant que Donald Trump est monté à 104. Donc Donald Trump, comme d'après ceux-là, hein, Donald Trump, il attend l'appel. Parce que c'est ça le business. Il faut forcer l'autre à venir à la table de négociation. Voilà. Et donc, moi, ce que je voudrais dire aux Africains, je préfère une guerre commerciale qu'une guerre militaire. Voilà, je préfère une guerre commerciale qu'une guerre militaire. Même si ça va peut-être empiéter sur l'économie des 2 pays, ce qui est sûr, les 2 pays, ça va ralentir un peu leur économie parce que c'est les 2 pays les plus riches au monde dont nous parlons. Quand nous disons la Chine et nous disons les États-Unis, ça c'est les 2 pays les plus riches au monde. La Chine même, quand on fouille, d'après les gens, hein, la Chine dépasse déjà les États-Unis en termes de guerre. La Chine est très riche. Très riche. Et le marché, le pays qui constitue un marché de richesse pour l'Afrique et pour la Chine, c'est les États-Unis. Même les chapeaux Jordan, les chapeaux Adidas, les trucs, tout ça, là, la plupart, il y a dit, si tu vois 10 Américains qui ont porté Nike, peut-être qu'il y a 3 ou 4 qui ont porté l'original. Parce que les Chinois, c'est pourquoi depuis l'Afrique, on les appelle Shintok. Et ce n'est pas dans vos pays, mais en Côte d'Ivoire, on les appelait Shintok. Ça veut dire des choses fabriquées en Chine, mais en réalité, l'original ne provient pas de Chine. Donc il y a des téléphones Shintok, il y a des Samsung. Maintenant, eux, ils ne se cachent plus. Hein. Ils vendent ça même sur Temu. Il faut aller sur Temu. Téléphone qu'il prend pour enregistrer là, il y a son même chose, mais copié. C'est-à-dire le faux. Mais si quelqu'un a ça dans la rue, tu ne peux pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. Tu peux pas, tu ne peux. Même il y a un ami au campus qui m'a dit, ah, tu as pris pour toi aussi. Ah, il paraît que maintenant c'est $200 sur truc. Il dit $200. Hein? Il dit quoi? Il dit pas de quoi? Il dit non, ça c'est rempli sur TikTok. Il dit non, pour moi c'est l'original. Il dit oh. Et maintenant on a fait les tests. Il y a certains tests qu'il faut faire. Et puis il a su que c'est l'original. Par exemple, zoomer 100 fois hein, sur la lune. Hein, voilà, zoomer 100 fois. On a fait ça. L'autre là ne peut pas tenir. Ou bien enregistrer une vidéo. C'est-à-dire ce qu'il fait là. Enregistrer une vidéo en 12K. Lui là, il fait ça. 12K. Il y a 4K. Attends, moi je suis en 4K. Il y a 8K et il y a 12K. Si l'autre là, il n'y a même pas l'option 12K dedans. L'option même n'est pas là. C'est là que tu vas savoir que c'est faux. Sinon, à part ça, quand tu ouvres le menu, c'est la même chose. Tu vois? Mais l'autre là, il chauffe un peu plus vite. Il chauffe et la batterie ne dure pas comme celui-ci. C'est comme ça que les gens détectent qui est original et qui est faux. Vous voyez? Voilà. Sinon, les IMI, tout ça là, ils ont tout trafiqué. C'est-à-dire, on dit non, il faut faire tant, il faut mettre tel code, les IMI vont sortir. Même le faux là, quand tu mets les IMI là, IMI sort.
Les Chinois ont tout trafiqué. Donc pour savoir maintenant, c'est la fonctionnalité, il faut regarder. Il faut zoomer. Parce que ça peut zoomer 100 fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça peut aller jusqu'à 100 fois. Même iPhone 16 ne fait pas ça. C'est ça qui fait la particularité. Donc ça zoome très loin. Et puis la qualité de la vidéo peut aller jusqu'à 12K. Tu vois? Voilà. Et donc, chers camarades, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Je vais conclure pour vous dire que si cette guerre continue, c'est la Chine qui va beaucoup perdre. Et je pense que Donald Trump que je connais là, puisque c'est une guerre commerciale, il est capable de faire subir un peu les Américains, puisque les choses vont augmenter ici, puisque les Américains consomment beaucoup chinois. On consomme les lumières, même lumière qui est devant moi ici, lumière rond que je prends pour faire ce truc là. Cette lumière, vous voyez non? Voilà. Cette lumière rond là, c'est chinois. Tout quitte là-bas. J'ai une machine pour couper les fleurs. J'ai dit, la machine pour scier la voiture, c'est-à-dire, parce que c'est ce qu'on appelle correction de la couleur. Pour ceux que les voitures, peut-être vous ne savez pas. Ta voiture, tu peux voir la couleur comme ça. Si tu veux que la couleur ressorte, tu achètes un produit qu'on appelle compound, rubbing compound. Voilà. Quand tu achètes ça, tu mets sur la machine, tu mets sur le truc, et puis ça tourne. Ça, c'est quelque part là-bas. Cette machine, c'est là-bas. Le truc pour chauffer. Il a dit, qu'est-ce que je n'ai pas acheté? Parce que le prix est bon. Quand tu vas sur Amazon, c'est cher. Les originaux sont chers. Vous voyez? Mais pour les Chinois, le prix est bon. Les seules choses que j'achète originaux, télévision, et puis mon imprimante. J'ai 2 imprimantes. J'ai Canon, et puis j'ai l'autre là même, c'est quoi même? Est-ce que c'est pas HP? J'ai balèze imprimante qui peut imprimer photos, qui peut imprimer les logos que je mets sur les t-shirts. Voilà. Ça, c'est original. C'est pourquoi c'est cher. $400 et quelques. Parce que c'est original. Vous voyez? Voilà. Donc, bref, j'ai tellement à dire là-dessus. Même pour protéger ma tablette là, ce truc-là, protège-la. C'est en Chine, c'est Chine. Même ça là, regardez. Ça là, j'ai fait mon jus ce matin pour boire là. La machine là, c'est chinois. Même mon truc où je prépare mon riz là, la marmite électronique, c'est chinois. C'est chinois. Ma maison même est chinoise, là où je te parle. C'est tous nous autres qui nous débrouillons là. On ne peut pas acheter original. Vous m'avez déjà vu avec habit de marque. Je ne porte pas habit de marque. Tout ce que je porte, ça quitte en Chine. Tout ce que je porte, ça quitte en Chine. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire les consommateurs ici, ça va chauffer un peu. Parce que le prix va augmenter. Si les gens restent là, hein, mais je vais vous dire quelque chose pour terminer. Les gens n'en resteront pas là. Vous allez voir, ils vont baisser. Donald Trump, c'est un patriote. Moi, je le comprends. Vous devez le comprendre. Les gens s'enrichissent sur les États-Unis. Et c'est parce que les États-Unis, je ne sais pas comment ils sont, mais leur monnaie est toujours haute. Moi-même, ça m'étonne. Ça m'étonne que c'est la troisième monnaie mondiale en termes de choses. Il y a le livre sterling, le yen, l'euro qui dépasse un peu le dollar et puis le dollar vient. Donc malgré tout ça, là, leur monnaie est toujours élevée, leur économie est toujours forte. Mais la Chine veut prendre l'économie mondiale. Elle a déjà même pris, on va se dire la vérité, elle a déjà pris l'économie mondiale. Si vous voyez, donc c'est dans ce contexte-là que Donald Trump veut essayer il veut manger un peu. Donc comprenons Donald Trump. Moi, je comprends le président américain Donald Trump. Et donc, chers Ivoiriens, chers Africains, d'ici et d'ailleurs, chers Burkinabés, chers Maliens, chers Guinéens, chers Togolais, etc., je vous salue. Merci bien d'avoir regardé les 13 minutes de la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon mercredi. Voilà. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo. On est ensemble. Toi, mais tu connais Serment le patron. Faut t'abonner, hein. Faut t'abonner. Sinon, tu t'amuses, je t'allume. C'est fort. Ça, c'est ma créativité. Voilà. Tu t'amuses, je t'allume. C'est fort. Et c'est grâce au pays des hommes intègres que nous avons créé. Payaï.